anciens et l'Église. The subject of this message today is the elders and the church. Alors, un petit peu pour vous mettre là la table, just to set the table. Il y a plusieurs années, Many Peut-être- years ago, peut-être vous vous rappelez du joueur de golf Tiger Woods. you might remember the golf player Tiger Woods. Hein, c'est quelqu'un qui a été connu comme étant l'un des plus grands joueurs de golf de son époque. Was known as the greatest golf player at this time. Mais il était aussi connu comme un homme qui était intègre et droit. Was also known as a man of integrity and righteousness. Jusqu'à ce qu'un péché soit mis en lumière dans sa vie. Until a sin was put to life in his life. Put là, to ça- light. Put to light. Ouais. Et In ça a his- été décevant pour tous ceux qui le connaissaient. And it was a disappointment for all those who knew him. Ça l'a discrédité. He was disqualified. Et maintenant, quand les gens vont parler de Tiger Woods, ils vont certainement ramener à la mémoire ce péché dans sa vie. And now when people talks about Tiger Woods, they will also talk about this sin. Parce que les péchés qui ne sont pas résolus peuvent enlever à une personne l'honneur d'être reconnue pour faire du bien. Those sins who are not resolved can steal the honor of these people who had done those sins. Et c'est pour ça que Paul va souligner dans 1 Timothée 3 That's why Paul will emphasize on 1 Timothy 3 combien c'est important que les dirigeants de l'Église aient une bonne conscience, how important it is that the leaders of the church has a good, clear conscience, qu'ils aient un dossier sans tâche. clean record, Quoi? a clean record, spotless Clean, yeah. Spotless record. records. Et qui fassent face à leur lutte de manière rapide et drastique. They will face their struggle in swift and dramatic manner. Ceux qui veulent servir Christ à travers l'Église doivent affronter ces choses-là. Those who want to serve Christ through the church, they must face these things. Ils doivent le faire de manière radicale afin de ne pas être disqualifiés de cet immense privilège de servir. And they must do it in a Radical matter. way so they're not disqualified. La triste réalité, c'est qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont été disqualifiés de cette façon-là. The sad truth is that many pastors were disqualified because of sins. Peut-être même que vous en connaissez vous-même. You might even know some yourself. Vivre avec une bonne conscience, c'est pas seulement une obligation religieuse et morale. To live with a clear conscience is not only a moral thing or a religious thing. Yeah, it's not just a religious obligation, mais c'est la seule façon d'être pour être capable de marcher avec Christ quand on est sous les projecteurs du monde qui nous regarde. It's the only way you can be when you work with Christ and you work for Him and you're under the spot. Yeah, from the people around who was looking at us. I thought it was clear. Donc, ce matin, on est toujours dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. So this morning we'll check 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Et on va regarder ensemble les qualifications et les responsabilités des dirigeants pour bien prendre soin de l'Église. We'll look together at the attitude, responsibility of church leaders so they can be good leaders and take care of the church. Oui. Et il y a aussi l'attitude et les responsabilités de l'Église pour bien prendre soin de leurs leaders. And there's also the attitude and responsibility of the church to take care of their leaders, Parce qu'on prend soin les uns des autres. take care of each other. Alors, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, on va le lire ensemble. Let's read together 1 Timothy 3, verse 1 to 7. Je le lis tout au complet, puis tu lis après. C'est bon.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du malin, les pièges du diable. There's many funny words in there. I'll do my best. The saying is trustworthy. If anyone aspires to be officer of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Not a drunk, not violent, but gentle, not quarrelsome, not lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up. That's funny. Sorry. Puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace unto a snare of the devil. You're doing well. That's great. Oh. Yeah, you'll thank me that I didn't choose the King James versions. Donc, avant de continuer, il faut comprendre que les qualifications morales qui sont mentionnées ici, évidemment, c'est pour les gens qui aspirent à être des anciens dans l'Église. Sorry. I kind of blinded. I was just listening. I have to translate. Okay, sorry. Before continuing, we must understand that the moral qualification mentioned here must be required for those who are responsible for the church, obviously. Mais par contre, ces qualifications-là, ce sont des normes à rechercher par n'importe quel enfant de Dieu. But we must remember that those qualifications, they must be standard for every child of God. Est-ce que je peux laisser mon cœur convoiter une autre femme tout simplement parce que je ne suis pas un ancien? No, you may not. Sorry, that's not what I had to say. Oh, okay. So, can a man in the church can allow his heart to, what is convoiter? Look another woman because he's not the elder. Is it acceptable for another man? Ou est-ce que quelqu'un peut abuser d'alcool tout simplement parce que c'est pas un ancien? Can somebody abuse alcohol because he's not an elder? Ou être violent ou manquer d'hospitalité? Or be violent or lack of hospitality? Yeah. Hospitality? Puis ma femme a déjà répondu à tout ça. Elle a dit bien sûr que non. I answered, no, you cannot. Fait que ces qualifications-là, en réalité, c'est des qualifications que chaque croyant devrait rechercher dans sa vie. So those qualifications is something that each and every believers will seek in their life. Non, pas juste les anciens. Not only the elders. Alors, si vous pensiez que ce message-là ne vous concernait pas parce qu'on parlait des anciens ce matin, détrompez-vous. Ça vous concerne aussi. If you thought that you were not concerned because you're not an elder, well, too bad you are concerned. Ça s'adresse à vous aussi. This address to you too. Alors, on a vu dans le dernier message
sur cette série, We saw in our last message in this series, on a vu que l'appel au ministère, c'est réellement le plus grand honneur qui peut être donné à un homme, mais c'est aussi la plus grande responsabilité que Dieu pouvait lui donner. we saw that seeking out to become a minister, an elder, is a great honor, the greatest God can grant you, but it's also greatest responsibility. Mais quand on pense à qu'est-ce que Christ a fait pour nous racheter, But when you think of what Christ did to buy us back, ouais, ou redeem us, redeem us, qu'est-ce qu'il a fait pour nous ramener à la vie, nous qui étions morts à cause de nos péchés? what He has done to bring us back to life, we were dead because of our sins. Est-ce qu'on est prêt à offrir notre vie tout entière comme un sacrifice agréable et vivant, puis prêt à le servir et à dire oui à n'importe quoi qu'il peut nous demander? Are we ready for all this? Are you ready to offer our lives, our entire lives, as a living sacrifice to serve no matter what He asks of us? Yeah. I'm Et- not sure I'll get the job of translator, eh? Oui, oui. Mais ça me semble que quand je comprends bien Romains 12, verset 1, It seems to me that if I understand well, Romans 12, verse 1, qui affirme que dans le fond, c'est un sacrifice qui est tout à fait raisonnable et pas exagéré. it's a reasonable sacrifice. It's not exaggerated. De donner sa vie. He gave his life. Nous, on donne aussi notre vie. We give our life too. Alors, deuxièmement, on a vu aussi les titres d'anciens, d'évêques et de pasteurs. We saw the titles elder, bishop, and pastor. Bishop peut aussi être traduit par overseers. J'ai vu ça dans certaines traductions, là. Bishop can also be translated by overseers. Donc, les trois termes, dans le fond, représentent trois responsabilités Those three terms represent three responsibilities que partagent les dirigeants de l'Église. that is shared among the leaders of the church. Et non pas trois personnes différentes dans l'Église. Not necessarily three different persons in the church. Troisièmement, on a recommencé à regarder aussi les fameuses qualifications pour les anciens. And we also started to look at the qualification for the elders. On a vu qu'il devait être, plutôt on a vu le terme irréprochable qui englobe l'ensemble des qualifications qui vont être nommées par la suite. We saw the term irreprochable. Irreproachable. Yeah, that's what I said. That will englobe all the other qualification that we will name later. J'aurais jamais pensé un jour que j'aurais le privilège de servir avec ma femme à la prédication. He never thought he will have the privilege to serve with his wife at preaching. Well, is it a privilege? We must ask that question. Est-ce que c'est vraiment un privilège? On va se poser la question. Bon, toi, on est en famille, on n'a pas... ouais. Family thing this morning. Oui. Il dit, c'est pas comme si on était devant 3 millions de personnes. It's not as if we were before 3 million people. OK, donc, dans ces qualifications-là, on a vu que, premièrement, l'ancien doit être marié d'une seule femme. In those qualifications, we saw that the elder must be husband of one wife. C'est-à-dire que le cœur du mari doit être tout entier à sa femme. This means that the heart of the husband must be whole for his wife. Ensuite, ensuite vient plutôt les qualifications de sobre et de modéré. Then we see the qualification sober and moderate. Et tous les deux vont dans le même sens. They both go in the same way. Et voici ce que donne la traduction du grec de ces deux mots-là.
Here's the translation from Greek. Premièrement, le mot sobre, Sober, ça veut dire d'un esprit solide, un esprit, mean a solid spirit. qui est sain et qui est dans son bon sens. That is holy, Not No? holy, but sound. sound, And healthy, is a sound spirit. a sound spirit. Yeah, a sound spirit is in his good sense. Okay, good sense. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas dirigé ou influencé par des agents extérieurs. It's not directed or influenced by exterior agent, Yep. Il n'est pas non plus sous l'influence d'une substance quelconque, not under a substance influence, ni sous l'emprise d'une dépendance quelconque. not under the emprise. The Yeah, under dependence. under Ouais. dependence. Thank you. Donc, que ce soit le sucre, le café, la drogue, la cigarette, la boisson, le Pepsi, nommez-les. Are you sure? Yeah. Okay. That's why I'm the elder, dear. Oh, that's the man responsibility. So he's not under the influence or the addiction of sugar, coffee, drugs, cigarette, drinks, Pepsi. Name them. Ouais, il est sobre. He's sober. OK, maintenant, modéré. Then we will see moderate. Ça veut dire qu'il est capable de fléchir ses désirs et ses impulsions. He is able to bend his desire and impulsion. Oui, dans le sens qu'il est capable de dominer ses passions He dominates them. et il garde le contrôle de ses passions et de ses désirs. He keeps control on his passion and desires. Donc, il est modéré. He is moderate. Là, frères et sœurs, là, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de tolérance dans l'Église face à ces choses-là? Le Pepsi, la cigarette, la drogue probablement moins, là. Mais peut-être qu'il y en a qui en prennent, puis je ne le sais pas. We wonder, why do we tolerate more and more of these addictions in the church today? Et ça peut être même le sucre. It can also be sugar. Puis je veux que vous me compreniez bien là, dans ça. Là. I want you to understand. J'ai rien contre le café, j'en prends moi aussi. I have nothing against coffee. He takes it too. Mais quand quelqu'un me dit « ça me prend absolument mon café le matin, sinon je suis marabout toute la journée », là, j'ai un sérieux problème avec ça. But when someone will tell me I absolutely need my coffee or I will be grumpy all day long, I have a problem with that. Yeah. He has a problem with that. He's the pastor. Yeah, but every Christian should tend to that too. Oh, okay. Tu sais, quand on est sans Christ, When we Oui. are without Christ, on se cherche puis notre cœur est insatisfait our heart is unsatisfied. parce que Christ ne règne pas sur nos cœurs. Because Christ doesn't reign on our heart. Donc, on essaie de compenser par toutes sortes de dépendances. We try to compensate Compensate, ouais. with all kind of Addictions. addictions. Thank you. Parce qu'on veut essayer de remplir ce vide-là dans notre cœur. Because we're trying to fill this void in our heart. Mais il me semble que ça a plus sa place quand Christ devient le Seigneur de notre vie. But doesn't Doesn't have its place anymore when Christ becomes our Lord. thank you. S'il a pris la première place dans mon cœur, If he has taken the first place in my heart, puis qu'est-ce qu'on peut dire de sa toute-puissance? what can be said about his all-powerfulness? Is it a word? Ou sa toute-suffisance? All sufficiency, maybe? He is. What can we say about his all sufficiency?
Si je suis encore asservi puis esclave de cette dépendance-là, if I'm still a slave of these addiction, hein, si je suis encore esclave malgré les attributs de Jésus, lui qui vit en moi, if I'm still a slave, even if we think about all the qualification of Christ in my life, attributes of God attributes. in my life, est-ce que je ne suis pas en train de mépriser Jésus en restant dépendant de ces choses-là? am I not diminishing and despising Jesus by remaining dependent of these things? Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de nos péchés. Jesus died on the cross so we can be free from those sins. Il nous a délivrés de ces dépendances-là internes qui détruisent notre vie. So we can be free from these addiction that destroys our lives. Parce que ces dépendances-là, c'est comme des citernes crevassées. These dependence, these addiction are like broken wells. Is it them? Yeah, in English, where say, I think it's kind of cracked wells or something like that. Parce qu'ils ne retiennent pas l'eau, ces citernes-là. The water doesn't stay in there; it's Yeah. cracked. Tank? Bon. Can Puis we ça, see- ces citernes-là, dans le fond, remplacent Jésus qui, lui, est la véritable source d'eau vive. And this broken vessel, not vessel, but Tank? tanks, it's certain vessels. They replace Jesus, who is the true living water in our lives. Et maintenant qu'on a Jésus dans notre cœur, Now that we have Jesus in our hearts, ces choses-là ont plus leur raison d'être dans notre vie. those things, those sin addiction, they no longer have purpose in our life. Alors, débarrassons-nous-en. Let's get rid of them. Dans Matthieu 28, versets 18 et verset 20, voici ce qu'il dit. In Matthew 28, verse 18 and 20, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le verset 20, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth was given to me, teaching them to observe all that we skipped a verse there. 20, okay. Yep. Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. Si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit qu'il vit dans ton cœur par son esprit. If Jesus is your Lord and your Savior, Bible says that He lives in you by His Holy Spirit. Et la Bible affirme même qu'il est toujours avec toi et qu'il est tout-puissant. The Bible says that He is always with you and that He is Almighty. Donc, es-tu arrivé à un point dans ta vie où est-ce que tu comprends que tu n'es pas capable de te débarrasser de ces dépendances-là par toi-même? Have you reached this point in your life where you understand that you cannot give up this addiction by yourself, on your own? Si tu es rendu là, laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. If you're there, let me tell you, you're right at the right place. Parce que le Dieu Tout-Puissant qui habite en toi, lui, a la puissance de te délivrer. Because the Almighty God who lives in you, He has the power to deliver you. Alors, confie-toi en lui pleinement, Trust in Him fully, pas en tes capacités et tes forces, not in your own strength and capacity. mais néanmoins, ne tolère pas ces choses-là dans ta vie. Don't tolerate those things in your life. Et ne diminue pas la gravité de ces dépendances-là. And don't diminish or lessen the
gravité, seriousness. seriousness of these sins in your life. Parce que Dieu appelle ça un péché. God calls it a sin. Et ce péché-là, aussi petit et insignifiant qu'il puisse paraître, And this sin, even small and insignificant as it seems, a conduit ton Sauveur à la croix. this sin led your Savior to the cross. Alors, sois sobre et sois modéré dans ta conduite. Be sober, be moderate. Donc, le prochain qualificatif dans la liste, The next qualification in the list, c'est de régler dans sa conduite, justement. regulate in your conduct. Et c'est le même mot ici qu'on a vu quand on a parlé de la femme au chapitre 2, verset 9. The same word that was used in talking about the woman in chapter 2, verse 9. Quand on parlait qu'elle soit vêtue d'une manière décente. When it was talking about dressed in a decent manner. En grec, c'est le terme kosmio, In Greek, it's that word, qui veut dire décent, bien arrangé, bien séant, modeste, digne. which means decent, well arranged. Decent again must be important. Modest, honorable, with dignity. Alors voyez-vous, ces trois termes donnent la forte impression de quelqu'un qui sait se maîtriser. Now you see that these three terms give the strong impression that we're talking about somebody who can control himself, Au lieu de quelqu'un qui se laisse aller au gré du vent. rather than someone who just go with the flow. Donc, c'est quelqu'un qui veille attentivement sur lui-même. Somebody will guard himself, Il veille sur ses actions, sur sa vie. Ouais, c'est ça. will guard his action, his life, Puis par la force et la grâce de Dieu, il dirige sa vie. and with grace and strength of God, it will direct or lead his life, Au lieu de laisser les circonstances diriger sa vie. instead of letting circumstances get the lead and direct his life. Prochain item sur la liste, Next on the list, c'est être hospitalier, be hospitable. Hospitable, qui veut dire dont la maison Désolé. elle est ouverte pour les étrangers et qui est généreux avec ses invités. which means the house is open for strangers. Yay. OK. Yeah. I have some struggles. And who is generous with his guests. Merci Seigneur pour l'humilité. Thank you, Lord, for humility. Parce que l'hospitalité, c'est pas tant de recevoir ses amis à la maison. Hospitality is not really, or not just receiving your friends at home, Mais c'est plutôt d'accueillir les étrangers, d'accueillir ceux qui sont pauvres ou ceux qui ne sont pas accueillis par la majorité. but it means to welcome, be welcoming for strangers, for those who are poor or those who are rejected, usually by Ouais. the majority. Et j'aimerais ajouter un petit quelque chose qui n'est pas dans mon texte. I want to add something that is not in the text. L'hospitalité, c'est pas juste de recevoir des gens chez toi. Hospitality is not only receive people in your house, Mais c'est d'avoir un cœur hospitalier. but it's to have a heart that is welcoming. C'est de toi accueillir les gens et de les recevoir dans ton cœur. You receive people in your life, in your heart. Car sinon, on sait que Jésus était hospitalier, Well, we know that Jesus was hospitable. Hospitable. I add too much. Mais le temps qu'il était sur terre, Jésus n'avait pas de maison. But in his ministry, Jesus didn't have a house. Il était constamment en voyage, Always traveling. mais il refusait personne de ceux qui venaient le voir. Never refused a person who came to him. Alors il avait un cœur hospitalier. He had a heart
of hospitality. Thank you. Can we go to the next point? Non, il me reste encore deux. 2 pages more on Luc 14, versets 12 à 14. Luke 14, verse 12 to 14. Jésus a dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. He said also to the men who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. Donc, le point ici, c'est pas de plus inviter tes amis puis tes proches. Là. So the point now is not stop inviting your friends and your loved one. Mais fais de la place pour les étrangers puis ceux qui en ont réellement besoin. But make place and welcome strangers and those who really need it. Et ça, c'est quelque chose que je rêve, c'est de voir dans l'Église les gens qui accueillent les nouveaux, les visiteurs, tout ça, prendre soin d'eux quand ils viennent à l'Église. That's a dream, that's an aspiration. I want to see all the people in church to welcome the visitors and the new people on Sunday morning in the church. Mm-hmm. Vous allez voir que quand il y a des nouveaux, des visiteurs qui sont là, je prends la peine d'aller les voir, même si c'est pendant la célébration, je vais au moins leur dire bonjour. You will see that when there's somebody new, I will take the time to go to them and say hi and to welcome them, even in the middle of the celebration. Parce que je veux m'intéresser à eux. I want to be interested in them. Et si tout le monde peut faire ça, les gens vont se sentir chez eux en arrivant. If everybody does that, these new people, they will feel like home when they come in. Hébreux 13, 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » In Hebrews 13, verse 2 says, "Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware." Mon frère, ma sœur, qui a de la difficulté avec l'hospitalité. Brother, sister, me, who has difficulty with hospitality. Est-ce que tu as saisi cette vérité que ce que tu as n'est pas vraiment à toi, mais que ça t'est prêté par Dieu? Do you understand that truth, that what you have, it's not really yours, everything belongs to God? Toute chose appartient à Dieu, puis ça t'a été prêté pour que tu l'utilises pour son œuvre et pour sa gloire. These things were given or lent to you for His glory, for His kingdom. Donc, Dieu est le propriétaire de toutes choses, même de tes biens. God is the owner of all things, even your belongings. Prochain article. Next on the list. Propre à l'enseignement. Teachable. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'enseigner. Being able to teach. Donc, ça parle ici plus de l'exactitude de l'enseignement plutôt que de la méthode employée pour enseigner. It's more about the accuracy of the teaching than the method you'll use to teach. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement à savoir si l'ancien est super intéressant quand il prêche. It's not about, no? Disappointed. So it's not about It's not about if the teacher is a good speaker when
Is it really entertaining when he preach? C'est pas tant à propos de ça, mais c'est plutôt quand il enseigne, est-ce qu'il est exact dans ce qu'il enseigne? It's more about when he teach, is he accurate in his teaching? Mhm. Est-ce qu'il prêche de manière juste? Does he preach just according to the Bible? Yeah. Ça, c'est vraiment important parce que Jacques 3:1 nous dit qu'il n'y a pas plusieurs personnes parmi nous qui prêchent ou qui enseignent. And it's important. And in James 3, verse 1, they remind us that there must not be a lot of people who teach. Parce qu'on sait qu'on va être jugé plus sévèrement. You will be judged more severely. Severely, yeah. Puis pour l'Assemblée, c'est aussi important de mettre l'accent sur la bonne place. And for the assembly, it's important to put the emphasis at the right place. Donc, c'est pas de chercher là, le spectacle intéressant, mais plutôt l'exactitude des Écritures. We don't want to show an interesting spectacle show. We don't want to put a good show, We but to want be exact. accuracy. Yeah. Puis ça, même si d'un fois c'est moins intéressant ou peut-être plus contrariant, excusez. Even though it's less interesting or it can be confronting, Yeah, confronting. Donc, pour nous, ayons pas la démangeaison d'entendre des choses qui sont douces à notre oreille. for us, we don't have to have ear itching. Let us not seek for pleasing and interesting and Mhm. things that we want to hear. Mais recherchons plutôt l'exactitude de la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. Let's seek for the truth of the Bible, the teaching of the Bible. Yeah, in our lives. Alors voici ce que Paul va dire à titre concernant les qualifications d'un ancien. Here is what Paul told to Titus regarding the qualification of an elder. Dans Tite 1, versets 9 à 11. In Titus 1, verse 9 to 11. 9 à 1. Ha ha. 911. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in the sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. For there are many who are unsubordinate, empty talker and deceiver, especially those of the circumcision's party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. Alors, concernant l'enseignement, ce n'est pas parce que c'est captivant que c'est vrai pour autant. So, concerning teaching, it's not because it's very interesting that it's the truth. De l'autre côté, c'est pas parce que c'est la saine doctrine que ça doit être plate. On the other hand, it's not because we're preaching the Bible must be boring. C'est peut-être je peux prendre une petite pause pour dire éteignez les alarmes de vos téléphones. Maybe I can take just a little pause to say, please, Close your phone. yeah, put your ringer off, please. Okay, le verset 3 va dire ensuite que l'ancien doit être ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique,
désintéressé. Verse 3. Verse 3 of what? Verse 3 of 1 Timothy chapter 3. Okay. Vous avez tout compris? Verse 3 says that the elder must not be addicted to wine, nor violent, but indulgent, tu l'utilises? Indulgent, pacific, and Unselfish. unselfish. Donc, et dans la phrase, semble lier ces 5 qualifications-là ensemble. In this sentence, they kind of bound all these qualifications together. Alors, si on commence avec ni à donner au vin, We start with neither addicted to wine, donc qu'il ne soit pas dépendant d'alcool ou qu'il ne soit pas un ivrogne. must not be addicted to alcohol or a drunk. Proverbe 21 va dire, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Celui qui est sobre, modéré, réglé dans sa conduite, prend garde à la boisson. Il m'en manque un bout. Oh, tu l'as pas, cela? Wine is a mocker, strong drink, a brawler, and whosoever is led astray by it is not wise. Oh, OK. Probablement qu'en anglais, la suite, c'est dans le verset 2. Ouais. Anglais, c'est toujours plus court. Yeah. the one who is sober, moderate, and has a good conduct, not takes care, but... Verset 2? OK. Non, c'est pas ça. OK. Oh, well. We have more in French than in English, sorry. It just took more words to say the same thing. C'est ça. Yeah. Donc, le problème ici, c'est pas la boisson en tant que telle. So the problem here is not the drink or the alcohol, Parce que l'alcool, c'est comme la nourriture. En soi, c'est neutre. because the drink or alcohol is like food. It's neutral. Mais c'est notre attitude par rapport à la boisson ou à la nourriture qui fait la différence. It's our attitude toward drinks or food that makes the difference. Alors, ça parle de maîtrise de soi. It talks about self-control. Maintenant, la prochaine, c'est ni violent. Next point is not violent. Et le mot violent signifie être un donneur de coups. The word violence means to be a giver of blow, punch. Yeah, a striker. Puis c'est intéressant que souvent, hein, la boisson et la violence vont être associées ensemble. And drink and violence will often be linked together. C'est pas toujours le cas, mais il y a quand même une association indéniable qui est entre les deux. It's not always the case, but it can be denied that it often goes together. Au contraire, Paul va dire d'être indulgent. On the contrary, Paul says we must be indulgent. Ça veut dire qu'il excuse volontiers, qu'il est enclin à pardonner aux gens. Who is willing to excuse or forgive. Il doit être pacifique, qu'il est enclin à vouloir la paix. He must be peaceful. He wants peace. Il est caractérisé par la paix. Il ne cherche pas les querelles. It's something that will qualify him. He doesn't seek for fights. Il doit être aussi désintéressé. Must also be disinterested. Ça veut dire ici qu'il n'est pas motivé par un intérêt personnel. Not motivated by a personal interest. Donc, un ancien ne doit pas être motivé à diriger l'Église par motif monétaire. The elder must not be interested in leading the church motivated by money. Mhm. He'll be disappointed. Il va Donc- être déçu. Fait que l'ancien doit être ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. So elders must be neither addicted to wine nor violent, but forgiving, peaceful, and selfless. Je sais que le message ce matin est un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il n'était pas prévu pour être traduit. It's a bit longer this morning. This message wasn't prepared to be translated. Ouais, alors c'est pour ça que ça étire le temps, mais rassurez-vous, on avance bien là. Don't worry, we'll get through it. Yeah. Donc, bien diriger sa famille, c'est la prochaine qualité. Next quality is manage his family well.
1 Timothée 3, versets 4 et 5 va dire « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » So first Timothy 3, verse 4 and 5. He managed his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Comme un ancien puis un dirigeant de l'Assemblée. As an elder and a leader of the church. Donc, la réussite de sa direction, de sa famille, va démontrer sa capacité à diriger aussi l'Église. The success in leading his own family will show his ability to lead the church. Et alors, si la famille est en ruine parce que le père est trop dur ou il est trop mou, So if the family is in ruins, a mess, un mess, ça marche aussi. because the father is too hard or too soft, Alors, ou que encore les qualifications qui ont été mentionnées auparavant ne sont pas respectées. or if the qualifications that we just mentioned are not respected, Ça va se déteindre sur sa famille. it will show on his family. Et ça va avoir aussi une forte influence sur l'Église. It will show also on the church. Tite 1,6, Paul dit « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » So Titus 1 verse 6, if anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. Insubordination. En fait, les enfants, c'est des bons représentants de l'Église. Children are a good representative of the congregation. Là, je devrais peut-être pas dire ça parce que mes enfants n'écoutent pas. Là. I shouldn't say that, they're not listening. He's Ben, listening. Quand ils sont à la maison, est-ce que les enfants sont en rébellion totale contre leur père? At home, are the children rebelling against their father? Samuel, on va avoir une discussion rentrée à la maison. Family si les- reunion this afternoon. Mais si les enfants sont rebelles à l'autorité de leur père, il y a des grosses chances que l'Église réagisse de la même façon aussi au leadership de cet homme-là. If the children are rebellious against the authority of their father, there's a good chance that the same pattern will repeat in the church. Parce que, dans le fond, la rébellion et la malhonnêteté, souvent, c'est des réactions face à un leadership qui est dur et dictatorial. Often the rebellion and the other thing was Dishonesty. dishonesty is a sign that the leader is too hard and unfair. Et comme vous avez remarqué, cette qualification-là vient juste avant ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. And have you noticed that those qualifications they come just after? Right after, yes. Not being drunk and Violent, violent and but being moderate. indulgent, pacific, moderate. En fait, ce qui se passe dans la famille, ça va ressortir dans l'Église. What happened in the family will show in the church. Donc, si l'homme, ça va bien dans sa famille, puis dans son caractère, il pratique les qualifications qu'on a dit avant. So if the husband, everything is going well in his family and he practices those qualifications in his life at home, Bien, ça aussi, ça va se voir dans l'Église. he will practice them in his life at church. Ça ne pourra pas rester caché. It won't be hidden. Certains voient aussi dans le verset qui parle des enfants fidèles. Et j'ai perdu. Où est-ce que tu es rendu? Euh, Sorry. yes, OK.
Ici, ouais. Okay. OK. So some people will see when they say the children are believer, Ouais, c'est ça, or faithful. Et ils vont voir l'affirmation comme de quoi que les enfants d'aspirants anciens doivent être des croyants, ils doivent être sauvés. they will see that the children of the elder, they must be saved. Mais dans le grec, c'est difficile à prouver ça dans le texte, même avec les mots qui sont employés. But in the Greek, it's difficult to prove that affirmation in the text. Puis c'est aussi difficile à réconcilier avec la réalité. It's also difficult to reconcile it with the reality. Ouais, parce que dans le sens que c'est Dieu qui sauve, c'est pas notre comportement à nous. Because we know that God saved. It's not our accomplishment. Our home behavior that will save our children. Puis les enfants ont eux aussi la responsabilité de se tourner vers Christ. And the children, they have their own responsibility to go to Christ. Et comme n'importe qui, eux aussi, ils ont un cœur qui est tortueux puis qui aspire au péché. And like every human being, they also have a heart that will want to go to sin. Mhm. Et ça voudrait aussi dire que aucun homme devrait aspirer à être ancien au moins avant l'âge de 45 ou 50 ans. Also means that no man should be able to be an elder before 40, 45. Pour être certain que ces enfants ont passé au travers l'adolescence puis qu'ils sont réellement sauvés. And make sure that the children went through teenage and they are really saved. Mhm. Et aussi, je trouve que ça trahit, selon moi, la réalité de la grâce de Dieu. And those who betray Mhm. the reality of the grace of God. Pourquoi? Parce que je connais des hommes, des chrétiens, Why? Because I know some men, Christian men, qui n'ont pas été des bons modèles de père, mais vraiment pas. who are not good model as father. Yeah, really not. Mais par contre, les enfants, eux autres, sont des chrétiens fidèles. And their children are faithful Christians. Mais de l'autre côté, But on the other side, je connais des véritables hommes de Dieu I know real men of God dont les enfants ne suivent pas le Seigneur. whose children doesn't follow God. Donc, je penche plutôt en faveur de comprendre le texte tel que... ben ça, excusez, je me mêle moi aussi, là. Fait que je suis plus en faveur de comprendre le texte pareil comme il est écrit là. Que les enfants soient soumis et honnêtes, non débauchés ni rebelles. So I will more go on the side of the interpreting this verse saying that the children must be honest and well behaved and Not accused of Debauchery. rebellion or debauchery. OK. Le prochain point dans la liste des articles, c'est pas un nouveau converti. L'ancien, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. so the next point is that the elder must not be a new convert. 1 Timothée 3,6 dit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » So 1 Timothy 3 verse 6 says, he must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. OK. Ici, je préfère en français là, la traduction du Sommeur. C'est ouais, ça. Okay, this is especially for the French translation. In English translation, maybe there's another wording to put it. Dans le Sommeur, ça dit qu'il ne tombe sous le jugement, sous le même jugement du diable. So in English, it will be that he doesn't fall under the same judgment as the devil. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas l'autorité, il n'est pas en position de nous juger. Why I say that is that the devil doesn't have the power and authority to judge us. C'est Dieu qui a l'autorité de nous juger. God is the only one who has the authority to judge us. Et il a jugé le malin à cause de son orgueil. And he judged the devil because of his pride. Et de la même façon, si un jeune converti voit
la position de leadership tout simplement comme une position prestigieuse à gagner. So that's why they say here if the recent converts see the elder as a position in the church. Yeah. Coveted position, et non pas comme une responsabilité et un sacrifice pour servir l'Église. He sees it as a privileged position instead of a responsibility and a sacrificial service. C'est-à-dire qu'il va tomber dans l'orgueil You will fall into pride, et il va être jugé de la même manière dont le diable a été jugé. and he will be judged the same way that the devil was judged. Parce qu'on sait que Dieu résiste aux orgueilleux, We know that God resists the the proud. proud. Et si Dieu résiste aux dirigeants de l'Église, bien, l'Église est en mauvaise posture. And if God resists to the leaders of the church, well, the church is not in a good position. Maintenant, la dernière qualification, avoir un bon témoignage. So the last point is well thought of by the outsider. Good testimony. Yeah. Donc, 1 Timothée 3,7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Moreover, 1 Timothy 3 verse 7, moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. L'opprobre, ça veut dire avoir honte, la honte. Disgrace or snare? Disgrace. Disgrace, Yeah. to be ashamed. Yeah. Donc, si les gens sans Christ connaissent un homme pour sa malhonnêteté, If people who doesn't know Christ know a man because he's not honest, bon, ou s'ils le connaissent parce qu'il manque de ponctualité au travail, he knows him because he's always late at work, ou qu'il est paresseux, he's lazy, il est arrogant avec son patron, he's arrogant with his boss, boss, ou il n'est pas sociable avec les autres employés, is not social and kind with others, employee, ou d'autres choses de ce genre. any things like that that are not positive. Comment ils vont percevoir l'Église si c'est cet homme-là qui dirige l'Église? How will they see the church if this is the man who leads the church? Donc, vous voyez la honte pour l'Église, You see what shameful situation for the church, puis ben, pour l'homme aussi. for this man too. Et parce que cet homme-là a un mauvais témoignage, Because this man has not a good testimony, ben, le diable, il vient de piéger, dans le fond, le témoignage de l'Église de Christ. the devil was able to Oh, put shadow on the testimony of the church. oui, c'est ça. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais témoignage de vie. Because one man has a bad testimony in his life. L'œuvre de Dieu est discréditée. Work of God is disqualified. Alors, non seulement il faut que l'Église reconnaisse dans l'homme l'appel et les qualifications d'un ancien, So the church must not only recognize the calling for the elder, mais il faut aussi que les gens du dehors voient en lui un modèle d'homme intègre et droit. the people outside the church, they must see a man who is with integrity and righteousness. Oswald Sanders, dans son livre sur le leadership, déclare ceci. Oswald Sanders, in his book on leaderships, said that Ce que Dieu recherche pour diriger son Église, ce sont des hommes qui sont prêts à souffrir en faveur d'objectifs suffisamment importants pour réclamer leur obéissance sans réserve. I'll read that, okay? Yeah, it's okay. What God seeks in a leader of his church are men who are willing to suffer for purpose important enough to claim their wholehearted obedience. Alors, en conclusion, So in conclusion, toutes ces qualifications-là ne sont pas données pour critiquer et chercher des bébites chez l'ancien. all those qualifications, they're not there to criticize,
the elders. Mais c'est là pour s'assurer que l'Église de Christ soit bien pris soin par ceux que le Seigneur a choisis pour ce rôle-là. But it's there to ensure that the church is well cared for by those men who God called. Alors, on a vu que c'est un immense privilège de servir le Seigneur dans un rôle de leadership, It's a great privilege to serve the Lord in the role of leadership, mais c'est aussi une immense responsabilité, but it's also a great responsibility. parce que les anciens vont être jugés plus sévèrement. They will be judged more severely. Toutefois, toutes ces qualifications-là ne sont pas exclusives aux anciens, However, those qualifications are not only for the elders, mais tous les enfants de Dieu devraient rechercher ces qualifications-là dans leur vie. but all children of God, we should Seek these seek qualifications, yes, these qualifications. Thank you. in our lives. Pourquoi? Parce qu'on veut mener une vie qui plaise et qui honore à Dieu. Because we want to live a life that honor and please God. Alors, je vous encourage à examiner votre vie à la lumière de ces qualifications-là. So I encourage you to watch or examine Yeah, examine your life at the light of these qualifications, puis de corriger le tir si nécessaire, and do some changes if it's necessary. parce qu'on veut vivre une vie qui plaise et qui honore Dieu. Because we want to live a life that pleases and honor God. Amen. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Seigneur, parfois, fait pas toujours notre affaire ce qu'on y lit dans ta parole, mais c'est la vérité. Et Seigneur, ce sont tes standards, pas les nôtres. Et heureusement que ce n'est pas les nôtres, parce que sinon nos standards seraient bien bas. Seigneur, tu nous as rachetés pour nous déclarer saints. Et le temps qu'on est sur terre, Seigneur, tu travailles à notre sanctification. En fait, tu nous as déjà déclaré des princes et des princesses du royaume, et présentement, tu nous prépares pour régner avec toi pour l'éternité. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à te laisser travailler en nous. Seigneur, on veut te plaire. Et on veut chercher, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui t'honore. Dans le nom de Jésus. Amen. Lord Jesus, je peux le faire. Lord Jesus, we thank you for your word. Lord, maybe sometimes it's not what we would like to hear, what we see in your word. Because, yeah, your standards are above ours. And this is a good thing, Lord, that it's not our standards, because sometimes they may be pretty low. But Lord Jesus, we want to have a life that honors you, a life that pleases you. And we want to have our open heart so that your Spirit works in us. Lord, you declared us holy in the heavenlies. And now, through your Spirit, you are working to our sanctification. And that's a good thing, Lord. And we just want to be available, to have an open heart, to let you work with us to this goal. In Jesus Christ's name, amen.